Malheureusement, Dacia Duster a une offre de motorisation très médiocre. Il ne s'agit que de 3 moteurs essence Renault, 1.6, 105 chevaux, 1.6, 114 chevaux, et 1.2, 125 chevaux. Malheureusement, seul 1.2 de ces moteurs est adapté au modèle SUV crossover. Un couple assez important, obtenu dans la plage des bas régimes moteurs, permet de rouler librement sur des surfaces plus pauvres, boue, neige, sans avoir besoin d'appuyer sur l'accélérateur, ce qui pourrait entraîner une perte de traction et un enfouissement dans la neige ou le sable. De plus, aussi bien sur autoroute qu'en ville, le modèle 1.2 est acceptable en raison de son économie et de sa grande flexibilité. En ville, les versions 1.6 ne font pas de nous un mauvais conducteur, mais sur la route, ainsi que sur des surfaces moins bonnes, nous nous sentirons insatisfaits. La grande surface frontale du Duster, largeur 1822 mm, hauteur 1690 mm, et sa silhouette angulaire créent une énorme résistance à l'air, que notre voiture doit également surmonter sur la route, vitesse plus élevée. Compte tenu du couple maximal de 150 Nm et à 4000 Tr/min, on peut être sûr des problèmes de flexibilité et de la nécessité de rouler à des vitesses plus élevées, ce qui entraîne une consommation de carburant élevée. En ce qui concerne les inconvénients technologiques de ces moteurs, il n'y a pas de gros problèmes. Dans le cas de la version 1.6, ce sont des unités simplées, c'est leur plus grand avantage. Les moteurs 1.2 ne sont pas trop défaillants, mais, comme dans tous les petits moteurs turbo, trop malmenés par leurs propriétaires, on rencontre parfois des problèmes de fonctionnement de la turbine et de l'intercooler. Par conséquent, nous vous recommandons de vérifier attentivement le modèle Duster équipé de ce moteur. La situation est complètement différente dans le cas d'un modèle diesel. Non seulement le moteur a un couple élevé, et ce couple est disponible à bas régime, mais le moteur diesel consomme également beaucoup moins de carburant. Le véhicule est donc parfait pour les déplacements en famille, lors de conduites sur des surfaces plus pauvres, mais aussi en ville. Acheter une voiture d'occasion équipée d'un moteur 1.5 DCI, c'est avant tout vérifier son historique. Les Français recommandent de remplacer la courroie de distribution d'un moteur 1.5 DCI même tous les 150 000 km. De plus, il vaut également la peine de raccourcir l'intervalle de vidange d'huile, car lorsque le kilométrage dépasse 150 000 km et que l'huile est changée tous les 30 000 km, les bagues peuvent être endommagées. De plus, dans les versions à injection Delphi et Siemens, nous pouvons rencontrer des problèmes avec le système d'injection. Pour les personnes qui se plaignent du fonctionnement bruyant du moteur diesel, j'ai également des informations complémentaires. Duster n'est de toute façon pas le summum du confort acoustique. Alors qu'en ville, au démarrage à l'arrêt, le moteur diesel claquera, et dans la version essence il sera plus silencieux. Sur autoroute on entend principalement le bruit de l'air et le bruit des pneus, résultant de la terrible insonorisation de l'habitacle. Après avoir conduit plusieurs fois le Duster, je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'une voiture censée être un lien entre les véhicules tout-terrain et les voitures économiques. Quelque chose comme l'idée de construire un Bréac, Kangoo, Berlingot, Doblo, qui serait à la fois une voiture de travail, mais aussi un modèle familial. Donc, les gens regardent des modèles économiques, Citroën, C-Elise, Dacia Logan, etc., seront ravis de disposer d'un modèle SUV économique. Les personnes ayant besoin d'utiliser le modèle sur des chantiers ou sur le terrain, géomètres, personnel de construction, seront ravis de ses qualités tout-terrain. Et simplicité et moins de chagrin lorsque l'on endommage accidentellement le pare-choc ou un élément de carrosserie. Cependant, les personnes à la recherche de versions SUV bon marché seront déçues. La qualité des plastiques de l'équipement, la simplicité des contours du cockpit et le confort thermique et acoustique de l'habitacle, disposition du chauffage et bruit des soufflantes, discréditent en tant que modèle de classe SUV.